Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les 8 voices que j'utilise lorsque je joue la musique classique. D'accord? Il y a l'un d'entre vous qui avait demandé ce genre de tutoriel là sur notre plateforme WhatsApp. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, je vous invite fortement à y accéder. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les registrations memory. Les registrations memory pour pouvoir caler notre banque classique. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Les premiers voice, d'accord? Les premiers voice déjà, je vais m'arranger parce que dans le classique, il y a plus les instruments qu'on utilise plus dans le classique, c'est les strings, les violons, les, les orgues, donc l'orgue chapelle, l'orgue pipe organ et autres et tout. Donc je vais me baser sur ces éléments-là pour les flûtes également, les clarinettes, les trompettes. Donc ici, je ne peux pas mettre tous les voices que j'utilise. Je vais par contre mettre les plus utilisés en fait, ceux que j'utilise quasiment tout le temps. Donc, par contre ici, ce que moi je vais faire, c'est, je vais commencer par les trois là. Donc le 7, le 6, le 7 et le 8. D'accord? Donc le 6, je vais même dire le 5, 6, 7 et 8. Je vais commencer par ceux-là. Donc ici, je vais mettre les orgues de 5 à 8. Ici, je vais mettre les autres instruments. Donc ici, au 5, je vais mettre l'orgue le plus doux en fait. Donc l'orgue chapelle. Donc ici, je clique sur, vous voyez ici, organe. Je clique et je cherche sur le deuxième panel. Voilà, deuxième panel, vous allez voir, c'est écrit chapelle organe. Vous voyez, il y en a deux, mais moi j'utilise plus celui-là. Il y en a deux, donc c'est celui que j'utilise le plus. D'accord? Ensuite, moi je double toujours mes voices. Là, par exemple, j'ai l'orgue chapelle. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un deuxième instrument. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter ici? Ici, je vais ajouter les strings. Donc, c'est comme un peu comme le violon, mais un truc assez doux. Donc, ici, je clique sur strings ici. Vous voyez, sur strings. Une fois que je clique le premier panel, vous allez voir, c'est écrit strings pad ou encore movie strings. Mais j'aime plus celui-là parce qu'il est plus doux. Donc, vous voyez. Là, par contre, je vais diminuer les volumes des strings. Je vais diminuer les volumes des strings. Donc, pour diminuer, j'appuie sur balance. Vous voyez, right 2, donc deuxième voice, je vais baisser ça jusqu'à 60 ou 65. Ça veut dire que les strings doivent vraiment résonner juste derrière, en fait, derrière l'instrument, l'orgue. Donc, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'enregistre sur le 5. Je vous ai dit du 5 à 8, ce sont les orgues. Donc, j'appuie, j'enregistre ça sur le 5. Là, si j'appuie ici, c'est l'orgue. Deuxième instrument, je vais toujours garder l'orgue chapelle, mais cette fois-ci, je vais ajouter une flûte à l'orgue. Donc, j'appuie ici. Je viens sur les woodwind, ici. Je vais prendre l'orgue piccolo. Piccolo, c'est sur le premier panel. Vous voyez ici, piccolo. Donc, c'est ce que je vais prendre. Donc, quand j'appuie, vous voyez. Là, ici, je vais par contre encore diminuer les volumes des piccolo. Je mets ça à 50. Donc, deuxième instrument. Vous voyez. Et ici, ce que j'aime bien faire, c'est d'ajouter des reverbs. D'accord? Ici, j'ajoute des reverbs juste ici. Bon, là, le bouton est quitté, hein, le piano l'a déjà vécu. Donc, sur le bouton là, je vais tourner, je vais mettre les reverbs à, vous voyez ici, même à 87 hein, ou 80. Non, je vais mettre à 80. Vous voyez? Là, ça sonne avec des reverbs. On a l'impression qu'on est dans une chapelle, une paroisse, bien une pièce assez fermée. Ça donne comme ce qu'on appelle l'écho en fait. Donc ici, je mets ça sur le troisième instrument, donc sur le 6. Alors sur le deuxième par contre, parce qu'on a dit ici ce sont les orgues.
Ici, ce que je vais mettre ici, je garde toujours l'orgue chapelle. Maintenant, je vais mettre l'orgue pipe organ. Donc ici, j'appuie sur, je viens sur les orgues. Vous allez voir ici, au deuxième panneau, vous allez voir full organ. Donc c'est ce que je veux mettre. Je vais appuyer ici, comme deuxième instrument. Là, ça fait. Vous voyez? Et là, c'est plus pendant, quand le chœur chante en fait. Là, ici, les deux instruments que j'ai mis ici, c'est pour accompagner pendant les couplets ou bien les petits trucs solo. Là, on peut utiliser ces deux orgues-là. Maintenant, les deux là, c'est pour vraiment accompagner lorsque le chœur chante et autres et tout. Donc là, j'ai mis. Ouais. Ici, je mets ça comme septième instrument. J'appuie ici, memory, je mets sur septième instrument. Maintenant, le huitième instrument, qu'est-ce que je vais mettre ici? Ici, je vais garder mon orgue pipe organ. D'accord? Je vais enlever l'orgue chapelle et je vais mettre ce qu'on appelle les tutti. Les tutti, c'est un mélange de flûte, de cymbales et d'orgue en même temps et de strings. Donc ici, au lieu de changer l'instrument, je vais changer celui-là. D'accord? Je vais appuyer sur strings et je vais chercher les tutti. Les tutti, c'est sur le cinquième panel, donc tout au bout. Tout au bout. Vous voyez ici, c'est écrit orchestra tutti. Donc je prends ça. Alors voici. Et vous avez que si on veut essayer. Vous voyez? Maintenant, ici, après, je vais juste légèrement augmenter le son de l'orgue pipe organ, donc le deuxième instrument ici. Je vais mettre ça ici à 60. 60, donc. Vous voyez? Donc là. Donc, je mets ça sur le huitième instrument. Donc ici, déjà, j'ai déjà mes orgues. Le 5, quelque chose de doux que je peux accompagner lorsqu'on chante les couplets. Le deuxième également, quelque chose de doux également. Troisième, ici. Donc, ça commence à rentrer quelque chose de plus lourd pour accompagner lors des refrains ou bien pendant les réponses et autres et tout. Maintenant, lui là, c'est carrément pour jouer quand vous jouez plein en fait. Donc là, on a déjà placé nos orgues ici. Ici, on va mélanger, on va faire des mélanges de flûte, des mélanges de strings également. Donc ici, comme premier instrument, je vais mettre mes strings. Mais par contre, là, je vais prendre les strings Movi strings. Vous voyez? Donc, comme deuxième instrument, moi, je double toujours. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de jouer, par exemple, avec cet instrument, bon, là, je vais d'abord doubler. Ici, le deuxième instrument, je vais mettre la flûte. Je vais mettre une flûte, donc on appuie sur les woodwind. Ici, j'aime plus mettre l'orchestral flûte, celui-là. Vous voyez? Mais je vais augmenter le volume de la flûte. Je mets ça même à 85. Voilà. Donc ici, j'enregistre ça sur le premier instrument. Là, j'ai... Comme deuxième instrument, ce que je fais souvent, c'est de mélanger les strings et les violons. Ici, je garde toujours mes movie strings, donc ceux-là. Maintenant, le deuxième instrument, j'enlève la flûte, je vais mettre les violons. Les violons sont dans les strings là. Et quels les violons je prends souvent? Je prends souvent celui-là. Celui-là. Mais par contre, là, je vais diminuer le volume des violons. Donc, je mets ça à 60. À 70, pardon. Vous voyez? Donc, ici, je mets ça sur le deuxième instrument. Ici. Comme troisième instrument, on peut mélanger, on va dire, on peut mélanger les strings. Parfois, avec... on va mettre ici les trompettes. D'accord? Les strings et les trompettes.
Donc, comme strings, on va toujours garder nos movies comme premier instrument. Comme deuxième instrument, on va mettre les trompettes. On va ici à brass et on va choisir nos trompettes ici. Là, ici, on a la première trompette. Je l'aime bien cette trompette parce qu'elle est assez douce. Maintenant, par contre, je vais augmenter le volume. Je mets le volume à 80. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute des reverbs à cette trompette. Donc, sur l'instrument où je vais mettre la trompette, j'ajoute les reverbs même à 88. Ne dépassez pas les 100 lorsque vous ajoutez les reverbs, sinon ça va dénaturer l'instrument. Donc là... Donc ici, j'enregistre ça sur le troisième instrument. Sur le quatrième instrument, on peut ajouter une autre trompette, ou bien on met une trombone. On peut mettre une trombone ici. Donc ici, on revient sur les brasses. On peut mettre une trombone. Vous voyez? Ou encore, c'est quelque chose d'assez... Voilà, attendez, je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est une trompette toujours. Vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc ici, j'ai mis une trombone. Donc là, c'est écrit soft. Attendez, soft trombone. Voilà. Ici, je mets ça comme quatrième instrument. Donc vous voyez qu'ici, vous pouvez commencer à jouer. Vous pouvez jouer avec tous vos voices spéciales classiques. C'est-à-dire ici, vous avez les cymbales avec les organes. Ici, vous avez l'orgue pipe organ et l'orgue chapelle. Ici, vous avez l'orgue simple pour jouer des trucs assez doux. Ici, la même chose. Maintenant, ici, vous avez les trombones. Ici, vous avez les... Ensuite... Et... Donc voilà un peu les voix que j'utilise le plus lorsque je joue la musique classique. Ceux qui sont catholiques vont plus se reconnaître parce qu'on fait beaucoup de classiques dans les églises catholiques. Donc voici les voices que je crée souvent. Il y a une banque spéciale voice que je mets des voices de classique. Donc voici un peu ce que moi j'utilise lorsque je me retrouve dans ce genre de situation. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce, partagez la vidéo, laissez un lien dans la description et puis après on se voit dans une autre vidéo pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle astuce qui pourra vous permettre de mieux vous adapter à votre instrument. Allez, on se dit à la prochaine.